Bonjour, je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous parler de moi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai moins l'habitude de faire parce que j'aime beaucoup interviewer les gens, les faire raconter leur expérience, écouter comment eux parlent de leurs soft skills. J'aime beaucoup ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de moi et de mon expérience d'entrepreneuriat et d'entrepreneuse en coopérative d'entrepreneurs. Car en 2023, j'ai fait le choix de choisir l'entrepreneuriat en coopérative. Mais je savais pas trop comment m'organiser pour cette interview solo, finalement, cet épisode solo. Et du coup, eh bien, je me suis dit, je vais demander à l'intelligence artificielle de m'interviewer. Donc voilà comment j'ai procédé. Je lui ai dit, je vais vous dire exactement le prompt que je lui ai donné, hein. Je lui ai dit, bonjour, tu es l'animateur d'une émission sur YouTube et tu es spécialisé dans les soft skills. Tu as décidé de faire une série d'interviews sur le métier d'entrepreneur et les soft skills de ces entrepreneurs. Tu as décidé de m'interviewer car je suis entrepreneuse en coopérative d'entrepreneurs, au sein de Chrysalide en Bretagne. Je souhaite que tu rédiges une série d'une dizaine de questions pour cerner un petit peu mieux la particularité de l'entrepreneuriat en coopérative, les raisons qui poussent à faire ce choix et les soft skills intéressants qui sont développés. Voici donc l'interview que je vais faire avec vous. Donc j'ai fait une grosse diagonale sur les questions qui me posaient pour voir si ça tenait la route. J'ai l'impression que ça tient la route, mais du coup, on va partir en live comme si j'étais interviewée sur cette histoire de coopérative. Alors, première partie, parcours et motivation. Pour commencer, pourrais-tu nous parler de ton parcours et des raisons qui t'ont amené à choisir l'entrepreneuriat au sein d'une coopérative comme Chrysalide en Bretagne? Eh bien, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à l'entrepreneuriat en coopérative? Déjà, en fait, il faut savoir que je suis entrepreneuse depuis 2020 et que en 2020, j'ai ouvert ma micro-entreprise en février 2020, donc juste avant la pandémie et le confinement de Covid. Donc j'ai commencé en fait à faire de l'entrepreneuriat tout en étant en parallèle salarié dans un établissement scolaire en tant qu'AESH. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me posait à la fois des soucis euh, fiscaux et d'argent en fait finalement parce que l'État considérait que mon chiffre d'affaires était mon revenu. Or, moi, je ne considérais pas que mon chiffre d'affaires était mon revenu parce que j'avais des charges, parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que non, enfin, moi, j'avais pas du tout cette sensation que mon chiffre d'affaires était mon revenu. Et j'ai été élevée dans une tradition, on va dire, de salariat. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas de personnes dans mon entourage entrepreneurs. Donc, j'ai quand même ce schéma dans ma tête de salariat. Et quand on m'a parlé de la coopérative, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne me sentais pas concernée en 2020 parce que j'avais cru comprendre, ce qui était complètement faux, qu'il fallait avoir une activité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire pour travailler en coopérative. Or, c'est complètement faux. C'est la structure qui est dans l'économie sociale et solidaire, en fait. Ce n'est pas l'entrepreneur à l'intérieur. Il peut l'être, mais il peut aussi ne pas l'être. Et du coup, en fait, je m'étais mise toute seule des barrières et j'étais pas allée plus loin dans la recherche de savoir si j'étais éligible ou pas à ce système. Donc, du coup, eh bien, quand j'ai compris, quand on m'a expliqué, en fait, que bah, je pouvais tout à fait rentrer en coopérative, et du coup, en fait, l'idée de la coopérative, c'était de rentrer mon chiffre d'affaires dans la coopérative dans une sorte, moi je vois ça un peu comme une ruche où chacun aurait son alvéole, tu vois. Donc du coup, je rentrais mon chiffre d'affaires dans cette ruche et ensuite finalement, je me salariais de moi-même. C'est-à-dire que je me versais un salaire. Et ça, pour moi, psychologiquement, c'était différent. C'était différent de, je rentre du chiffre d'affaires et qui va sur un compte séparé et je me fais des virements de mois à mois. Dans ma tête, c'était différent en fait. Alors, dans ma tête, c'est différent, mais sur le papier, c'est différent aussi. D'accord? On va certainement en reparler plus loin. Qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir plus en profondeur à cette idée de rentrer en coopérative? C'était aussi l'idée de sortir de l'isolement. C'était l'idée aussi bah, d'être plusieurs
à vivre la même chose. Et du coup, je pense que je cherchais d'autres modèles aussi d'entrepreneurs parce que, étant seule, n'ayant pas de modèle d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, encore moins autour de moi, eh bien, le fait de rentrer en coopérative me permettait de croiser, de vivre et de voir d'autres entrepreneurs et entrepreneuses. Ça me permettait aussi d'être accompagnée. Et ça, c'est vraiment pas rien. Alors, le choix de la coopérative. Alors, je vais voir, hein, peut-être je suis allée trop loin dans les questions qu'ils me posent, hein. Qu'est-ce qui t'a attiré spécialement vers une coopérative d'entrepreneurs par rapport à un modèle d'entrepreneuriat plus traditionnel? Bon, ben voilà. Alors, moi, ça n'a vraiment pas été naturel. Enfin, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que ça a vraiment été d'abord l'entrepreneuriat euh, en, en tant que solopreneur, en tant que micro-entreprise. Et ensuite, je suis rentrée en coopérative d'entrepreneurs. Ça s'est vraiment fait en 2 temps et même presque en 3. C'est-à-dire que d'abord, j'ai été entrepreneuse et salariée en parallèle. Puis, j'ai été comment on appelle ça? En cessation, en gros, d'activité en disponibilité, en fait, auprès de l'Éducation nationale. Et j'étais entrepreneuse. Et enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis devenue entrepreneuse en coopérative d'entrepreneurs. Le fait de rentrer en coopérative d'entrepreneurs me permettait, en fait, de tester mon activité en solo, c'est-à-dire m'a permis de quitter cette disponibilité de l'éducation nationale. Je ne l'aurais pas fait, le fait de quitter la disponibilité, si j'étais pas rentrée en coopérative, pour plein de raisons financières et pour plein de raisons aussi de compatibilité, de contrat, de choses comme ça. C'était beaucoup plus facile pour moi de faire les choses dans cet ordre-là. Et ça m'a permis de me questionner sur le fait de savoir est-ce que même si l'entrepreneuriat n'avait pas abouti ou n'aboutissait pas, est-ce que je voulais reprendre ce métier-là? Et quand j'ai été certaine que non, eh bien, j'ai réussi à accepter de lâcher cette disponibilité et de me dire que de toute façon, je ne retournerai pas à ce poste que j'avais en tant qu'AESH, que j'aimais beaucoup, mais qui correspondait plus à ce que j'avais envie de faire comme métier. C'est vraiment une fonction que je trouve admirable. J'admire mes collègues qui font ça, mes amis qui font ça, mais c'est plus le métier que j'ai envie de faire, en fait. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, moi, ça a fait un switch et du coup, j'ai accepté de lâcher cette sécurité parce que moi, la sécurité, c'était très important pour moi. Alors, le fonctionnement de la coopérative. Peux-tu nous expliquer brièvement comment fonctionne une coopérative d'entrepreneurs comme Chrysalide? Quels sont les avantages et les défis spécifiques à ce modèle? Alors, je vais vous expliquer ce que moi j'en ai compris, hein, d'accord? J'ai pas la science infuse sur le sujet. Je suis pas, voilà, je suis dedans depuis 18 mois en fait finalement. Mais je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. En fait, on a décidé de se mettre ensemble pour faire nos activités. C'est-à-dire que dans la coopérative, on va tous avoir notre petite alvéole, on va dire ça, de la ruche, par exemple, si je reprends ma métaphore de la ruche, on va tous avoir notre petite alvéole. Mais il faut savoir qu'il y a des petites alvéoles qui sont similaires. Par exemple, moi, je suis facilitatrice graphique. Il y a d'autres facilitateurs graphiques, facilitatrices graphiques dans la coopérative. Donc, je vais à la fois avoir des petites alvéoles à côté de moi qui sont des métiers similaires aux miens. Je vais également avoir des alvéoles à côté de moi qui sont des métiers complémentaires aux miens. Et ça, c'est extrêmement intéressant si on veut monter des projets à plusieurs. Et je vais aussi avoir des alvéoles à côté de moi qui n'ont au premier abord, rien à voir. Je peux être à côté d'un crépier, à côté de quelqu'un qui produit des savons, à côté de quelqu'un qui est formateur, à côté de quelqu'un qui travaille sur des sites web, à côté de quelqu'un qui écrit des textes ou qui fait des travaux plus administratifs. Il y a vraiment toutes sortes de métiers autour de moi. En fait, on crée un espèce de petit écosystème. Et ce petit écosystème a l'avantage que comme on est tous dans la même ruche, lorsque l'on veut fonctionner ensemble, eh bien c'est facile. Parce qu'en fait, finalement, si je veux travailler avec un collègue, par exemple, qui est photographe, ou on a un projet en commun, eh bien je travaille avec un collègue de bureau dans les faits administratifs du truc. C'est-à-dire que bah, nous, c'est hyper facile et c'est très peu coûteux, finalement, de travailler ensemble.
Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est très intéressant de le faire du coup. C'est encouragé parce que du coup, ben, on fait tous des économies. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qu'on côtoie plus ou moins régulièrement et c'est là que c'est aussi une des particularités de la coopérative Chrysalide, c'est qu'on est une coopérative locale, c'est-à-dire que, eh bien, il n'y a que des gens du Finistère. C'est le un des seuls critères. Il y en a un bien sûr, mais c'est un des critères qui est le critère de la localité. C'est-à-dire que autant je vais me retrouver à côté d'un crépier que à côté d'un photographe, autant je ne vais me retrouver qu'avec des gens qui sont du même département que moi. Vous voyez? Il y a d'autres modèles de coopératives qui fonctionnent pas comme ça, qui fonctionnent par thème. J'en ai rencontré qui étaient sur des thématiques, je ne sais pas moi, sur le numérique ou qui étaient sur d'autres thématiques, où là, du coup, il va y avoir des gens de plein d'endroits, mais qui font la même chose. Ou au contraire, des coopératives où bah voilà, on peut venir, qu'importe à la fois ce qu'on fait et d'où l'on vient. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de modèles. Nous, en tout cas, chez nous, il y a des critères, mais le principal critère est géographique. Et après, voilà, il y a évidemment des contraintes. Tout le monde ne peut pas rentrer dans une coopérative. Alors, je reprends ma question parce que j'ai perdu. Quels sont les avantages et les défis? Alors, les défis de ce modèle, c'est que, eh bien, il faut que le fonctionnement de la ruche, entre guillemets, fonctionne. C'est-à-dire que chacun a son alvéole, mais on est tous ensemble. C'est-à-dire que on a tous des responsabilités communes. On a tous, du coup, à la fois on mutualise des choses et à la fois on est responsable aussi du fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'il y a une partie, concrètement, hein, il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui sert au fonctionnement de la coopérative. Donc ça, évidemment que ça a un coût. On est évidemment salarié de nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on paye aussi des charges salariales, patronales. Ça a un coût. Ça, ce sont vraiment les charges que ça a. Mais ça a, comme je disais, beaucoup d'autres avantages. Il y a aussi un autre défi qui est, désolé, hop, il y a un autre défi aussi qui est eh bien, celui de réussir à travailler ensemble, à se rencontrer, à prendre du temps pour fonctionner ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours facile parce que on est solopreneur, on travaille dans notre petit chez nous. En l'occurrence, moi, je travaille de chez moi, hein. On travaille de chez nous, chacun dans tout le département. Et donc, il faut absolument réussir à créer des moments où on va se rencontrer. Parce que le département, finalement, c'est grand. Et comme nos activités sont diverses, eh bien, si on ne prend pas le temps de faire connaissance, eh bien, on passe à côté peut-être de quelqu'un d'extraordinaire qui pourrait être un générateur d'opportunités. Et un générateur aussi de networking. Et peut-être que c'est pas lui, en tant que crépier ou en tant que formateur, qui va mettre générateur de business, mais peut-être que lui, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et il a du réseau. En fait, c'est-à-dire qu'on met, si on en a envie, bien sûr, on met nos réseaux ensemble. Et ça peut avoir une valeur, évidemment. Vous vous doutez bien, surtout sur un territoire. Évidemment que ben, si moi, je crée du lien avec quelqu'un et que ce quelqu'un entend parler euh, d'un événement où il cherche un facilitateur graphique ou d'un événement où quelqu'un cherche à se former au mind mapping, eh bien, il va peut-être penser à moi. Et ça, c'est franchement une super opportunité. Surtout que quand on est recommandé par quelqu'un, ben évidemment que ça a vraiment de la valeur. Donc ça, c'est à la fois un investissement en temps, parce qu'il faut prendre ce temps de créer réseau, et par contre, ça peut être extrêmement rentable. Alors, petit 4, les soft skills développés. En travaillant au sein d'une coopérative, quelles soft skills as-tu développées que tu n'aurais peut-être pas acquises dans un autre contexte entrepreneurial? Eh bien, je crois que c'est le fait de travailler ensemble. C'est vraiment la coopération, la connexion, le fait de créer du réseau. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis vraiment et que je mets encore au quotidien beaucoup d'énergie parce que, eh bien, c'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'on doit réussir à
pour que ça marche le mieux possible à travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment un défi parce que connecter avec de l'humain, bah, moi, c'est pas toujours évident pour moi au démarrage. Je suis à Brest. Il faut savoir que les locaux physiques de la coopérative sont à Quimper. Et du coup, ben, moi, ça me demande à chaque fois ben, d'aller sur Quimper où il y a d'autres propositions qui sont faites. Mais voilà, c'est un peu ça la contrainte pour moi. Et la contrainte est une opportunité de développer des soft skills. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi. J'ai aussi développé adaptabilité parce que, eh bien, je fonctionnais en tant qu'entrepreneur. Je savais comment faire. Je savais comment faire mes fiches de mes devis, comment faire. J'avais un fonctionnement. Là, en rentrant dans la coopérative, j'ai accepté de changer ma façon de fonctionner et d'accepter de voir les choses sous un angle qui est plus académique, qui est plus commun, parce qu'il faut à la fois que ça fonctionne, comme je vous disais, pour un crépier, comme pour un formateur, comme pour un photographe, comme pour plein de métiers différents. Donc, on est obligé de respecter des règles. Et ça, moi, j'avoue que le logiciel comptable, ça a été un vrai défi de réussir à le manipuler correctement parce que, eh bien, il doit pouvoir s'adapter à toute forme de métier. Donc, du coup, bah voilà, ça m'a demandé beaucoup d'adaptabilité, mais j'ai développé aussi une grande résilience. Le fait de voir aussi plein de parcours, plein de façons de fonctionner différentes m'a énormément enrichi. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Je crois que c'est vraiment quelque chose de nouveau et j'ai l'impression de contribuer à un fonctionnement qui est nouveau. C'est un entrepreneuriat qui, pour moi, est nouveau et qui est vertueux. C'est-à-dire il y a une solidarité qui est obligée de se mettre en place parce que effectivement, on met dans un pot commun le fonctionnement et l'accompagnement est aussi hyper intéressant. Donc, du coup, il y a des nouveaux entrepreneurs qui arrivent et qui sont en train de développer des choses. Et ça, je trouve ça hyper riche de pouvoir communiquer avec ces jeunes entrepreneurs, avec des plus anciens. Et cette mixité, moi, je trouve, est extrêmement riche et m'a beaucoup apporté. Alors, ah bah justement, on y arrive. Collaboration et partage. La collaboration est au cœur du modèle coopératif. Comment cette expérience a-t-elle enrichi ta capacité à travailler en équipe et à partager les responsabilités? Vous voyez, on y arrive complètement. C'est-à-dire que effectivement, on est à la fois chacun dans notre univers et à la fois quand même tous ensemble. C'est-à-dire que, eh bien, on peut aussi construire des belles choses ensemble et ça, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, extrêmement vertueux. Ça, je trouve ça vraiment beau en fait. Le fait de voir comment est-ce que, eh ben, le modèle peut fonctionner à plusieurs. Et ça reste un modèle qui est ben, basé sur l'humain. Et du coup, eh bien, moi, j'ai fait le choix de donner aussi de mes compétences, de choses que je savais faire, et d'intégrer ce qu'on appelle des groupes de travail. Et du coup, eh bien, de donner de mon énergie pour que, eh bien, la coopérative fasse prenne plus d'ampleur, soit plus visible. Voilà, moi j'ai choisi de m'impliquer dans la communication au sein de la coopérative, donc dans ce groupe com. Et donc, eh bien, j'ai trouvé ça très riche, en fait, de pouvoir voir aussi, de mettre en place un fonctionnement. Parce que on a tous la même place, en fait, dans le fonctionnement. Un humain, égale une parole. Et donc, du coup, je trouve ça très intéressant. On n'a pas le poids de notre entreprise. C'est-à-dire que qu'on soit un tout jeune entrepreneur qui dégage très peu de chiffre d'affaires ou un gros entrepreneur qui en dégage beaucoup, ou même un entrepreneur qui est là à mi-temps, on a tous le même poids. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y a pas de valeur financière entre nous. En tout cas, moi, je l'ai jamais senti, ce genre de choses-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a tous des choses à donner, en fait. Et peut-être on recevra ou peut-être on recevra pas. C'est pas le sujet, en fait, finalement. On est tous ceux qui veulent s'impliquer peuvent avoir un regard commun sur le fonctionnement et on a tous une voix, en fait, sur le fonctionnement global, en fait. Voilà. Euh,
Alors, autonomie vs soutien. Comment trouves-tu l'équilibre entre l'autonomie nécessaire en tant qu'entrepreneuse et le soutien offert par la coopérative? Ce modèle te semble-t-il propice au développement personnel et professionnel? Eh bien, effectivement, moi je trouve que déjà on est accompagné. Il y a des chargés d'accompagnement qui sont là pour accompagner le développement de l'entreprise. On a vraiment une année au démarrage pour le voir, tester le projet, le lancer, et même après ça, on peut tout à fait contacter et continuer à s'entretenir avec les chargés d'accompagnement et avec les autres, évidemment. Ça, c'est vraiment ce que moi je cherche le plus. Ça va être de connecter avec les autres humains qui travaillent et qui fonctionnent dans la coopérative et voir un petit peu pour modéliser et pour aussi co-construire des choses. Ça m'intéresse énormément. Je pense qu'on a vraiment un rôle d'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs qui veulent tester quelque chose, de ces personnes qui veulent voir si elles sont capables d'entreprendre, de ces personnes qui ont fait le choix de vouloir tester la coopérative. On a ce rôle, voilà, en tant que un peu plus ancien, de venir aussi soutenir et faire notre retour d'expérience. Et aussi, il y a aussi un côté aussi de relais. C'est vrai que si je croise quelqu'un et qu'il me semble que il pourrait gagner à entrer en coopérative, évidemment que je vais pouvoir lui partager mon expérience dans la coopérative et peut-être que ça lui donnera envie de rejoindre la coopérative ou pas. Mais en tout cas, on a aussi ce petit rôle-là de, de petit messager, en fait, de comment on fonctionne, parce que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui à mon avis, est porteur de sens. Et moi, je suis une entrepreneuse qui a besoin de sens dans ce que je fais, et ça, c'était vraiment important pour moi. Alors, impact local et communautaire. Quel rôle penses-tu que la coopérative d'entrepreneurs joue dans le développement économique, social, local, en particulier en Bretagne? Eh bien, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, d'assez sécuritaire, et surtout, on le voit, nous, dans la coopérative, surtout pour des femmes qui, en tout cas, moi, c'est le besoin que j'avais de sécurité, le besoin de stabilité. Le fait d'être salarié, ça change la donne d'un point de vue administratif, d'un point de vue de plein de choses en fait. Le fait que j'ai une fiche de paye, ça peut paraître bête, mais pour faire un emprunt, pour acheter un bien, pour plein de choses, en fait, le fait d'être salarié, eh bien, aujourd'hui, c'est une sécurité. Le fait aussi de pouvoir, si je décide ou si mon activité venait à s'arrêter, le fait de pouvoir toucher des aides de la part de Pôle emploi après mon entrepreneuriat, ça a aussi une valeur. C'est important. Et parce que j'ai cotisé, en fait, finalement, parce que c'est de l'argent qu'on met dans les charges sociales patronales, hein, évidemment. Mais je pense que c'est aussi une façon d'entreprendre qui est plus douce, en fait. Moi, je trouve ça plus doux comme démarrage. On est moins isolé, on est moins seul. Moi, j'ai eu cette sensation de moins être jeté dans le grand bain. Voilà, on est entouré. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Et ça, je pense que c'est vraiment vecteur d'opportunité pour des gens qui voudraient tester des choses, qui ont des idées, et même qui peuvent garder un salariat à côté et venir tester des choses tout en n'ayant pas la charge de devoir, même si la charge de créer une micro, c'est pas lourd, mais de pouvoir, voilà, de pouvoir faire des choses et de voir si ça marche avant éventuellement de quitter, ou même s'ils ont quitté, de pouvoir continuer à toucher des aides de la part de Pôle emploi tout en lançant un entrepreneuriat. Donc ça, je trouve, très intéressant. Les défis rencontrés. Quels défis particuliers as-tu rencontrés en tant qu'entrepreneuse au sein d'une coopérative? Et comment as-tu utilisé tes compétences humaines pour les surmonter? Alors moi, mon principal défi, il est technologique. C'est vraiment m'adapter au logiciel comptable, faire les choses dans les règles, donner ce qu'attend le logiciel de comptabilité et la compta derrière, parce qu'on a une compta en fait individuelle, mais cette compta individuelle est commune aussi. Alors, évidemment que je ne vois pas la comptabilité de mon voisin, mais
Si moi je fais une erreur comptable, c'est toute la coopérative qui peut être en problème. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir des règles très strictes. Et ça, au démarrage, j'avoue, c'était compliqué pour moi de faire rentrer les trucs dans les bonnes cases, de pouvoir eh bien, justifier les choses de manière vraiment administrative et correcte. Il y a ça aussi qui change. C'est-à-dire qu'en tant que micro-entreprise, ben voilà, je rentrais mes factures, je rentrais mes devis, mais j'avais pas tellement de notes de frais, de kilomètres à noter. Tout ça, j'avais pas cette lourdeur administrative-là, qui en fait est un gain parce que ben, du coup, je peux défrayer mes kilomètres, je peux défrayer mes achats. C'est mon entreprise, en fait, actuellement, qui me paye mon changement d'ordinateur. Je ne suis plus, on ne considère plus que mon chiffre d'affaires est mon revenu. Non, parce que bah, mon ordinateur, il me sert tous les jours et c'est pas à mon revenu personnel de payer mon nouvel ordinateur, c'est à mon entreprise de payer mon ordinateur. Donc là, en tout cas, dans la coopérative, à moi-même de payer ce qui est pour faire fonctionner mon entreprise, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, en fait, ce fonctionnement-là. Mais ça impose des contraintes, notamment de papier, de dossiers à remplir pour mettre les choses au bon endroit. Parce que vous imaginez bien que si on est une centaine d'entrepreneurs et que tout le monde range ça à sa manière, la comptable, elle va pas s'en sortir, l'administration va pas s'en sortir. Il faut qu'on ait quand même un truc un peu commun. Et moi, ma soft skills organisation est à développer. Donc, ben, je travaille ça avec l'aide bienveillante de tous ces humains qui sont dans la coopérative aussi et qui m'accompagnent. Adaptabilité et innovation. L'adaptabilité est souvent mentionnée comme une soft skills cruciale pour les entrepreneurs. Comment cette compétence est-elle mise en œuvre et valorisée au sein de la coopérative? Eh bien, je pense que l'adaptabilité, évidemment, que c'est la soft skills de aujourd'hui et de demain. Et voilà, le fait qu'aujourd'hui, bah, je fasse cette interview avec l'IA, je trouve ça tout à fait fou, en fait, et tout à fait pertinent parce que voilà, les questions qu'elle me pose, je trouve très intéressant. Et eh bien, moi, je pense vraiment que l'adaptabilité, c'est crucial aujourd'hui. C'est crucial de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter en permanence aux nouveautés et aux contraintes. Et ça, c'est vraiment une richesse. Et eh bien, la coopérative, c'est un modèle qui est nouveau. Alors, c'est pas si nouveau que ça quand on regarde, hein. J'ai interviewé Colette, qui est une des fondatrices, en l'occurrence de Chrysalide. J'ai discuté avec elle longuement et je trouve qu'en fait, ce modèle, il n'est pas si, pas si récent que ça. Mais par contre, il prend du temps à prendre de l'ampleur parce que c'est complètement nouveau. C'est vraiment une autre façon de fonctionner, une autre façon de voir les choses. Et ça, bah, changer les habitudes, ça prend du temps. Donc, du coup, bah, ceux qui acceptent de rentrer à l'intérieur, ils font preuve d'une adaptabilité nouvelle parce ils sont au cœur d'un système qui, à mon sens, est un système du futur. On va être obligé de se mettre à plusieurs pour fonctionner, on va être obligé de travailler ensemble pour y arriver. Moi, je suis vraiment convaincue que l'humain en groupe est plus fort que l'humain tout seul. Donc, je trouve ça juste génial d'être dans cet univers que moi, je trouve nouveau, mais qui n'est pas si nouveau que ça. Et l'innovation, bah voilà, évidemment que l'avantage d'être à plusieurs dans dans un même fonctionnement, c'est que les nouveautés peuvent nous arriver, on peut être informé de choses, voilà. Et en tout cas, il y a des informations que moi, en tant qu'entrepreneuse solo, je n'aurais pas eues, qui ne me seraient pas arrivées euh, comme ça et qui me sont arrivées par le biais de la coopérative qui nous les a répercutés. Je pense à des salons, à un hackathon auquel j'ai pu participer, même deux auxquels j'ai pu participer. Je ne serais jamais tombée par hasard sur l'information. Là, l'information, elle m'est arrivée, en fait, parce que la coopérative, on l'a informée de cette proposition-là. Et ce genre de choses-là, eh bien, c'est assez intéressant. Ça peut être l'organisation de salons, ça peut être des propositions de formation, parce que là, je suis rentrée dans l'alvéole formateur aussi au sein de Chrysalide, parce que Chrysalide a la certification Calliope, et donc du coup, ben voilà, on peut donner des formations sous l'appellation Chrysalide, et donc ben, ça c'est hyper intéressant pour répondre à des appels à projets, pour faire des choses seules ou à plusieurs. Je trouve ça hyper intéressant.
La vision de l'avenir. Pour conclure, comment envisages-tu l'évolution de ton activité au sein de la coopérative dans les prochaines années? Eh bien, moi, vers quoi je vais là, c'est vraiment faire cette partie formation qui est vraiment nouvelle, entre guillemets, parce que je forme évidemment, mais je ne formais pas euh, avec toutes les contraintes de Calliope et tout ça. J'étais vraiment en co-formation, j'étais sur des formats en, beaucoup sur Internet. Là, je veux vraiment m'ouvrir à la formation en présentiel et donc je donne de plus en plus de formations en présentiel. Et eh bien ça, c'est en partie grâce à la coopérative que que je suis allée vers là, que mon chemin est allé vers là. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est la flexibilité du système. C'est-à-dire que j'ai pas à faire de choix. J'ai pas à me dire, je ne fais que de la formation. Je peux faire un peu de formation, je peux faire un peu de facilitation graphique, je peux faire un peu d'atelier sur Internet, je peux faire un peu d'accompagnement individuel, un peu de groupe. En fait, je reste libre. Et ça, c'était hyper important pour moi. J'ai à la fois besoin de sécurité et de liberté. C'est vraiment hyper. C'est la tension qui est génératrice d'équilibre pour moi, en fait. Et là, j'ai cette possibilité-là. C'est-à-dire que je suis responsable de moi-même au sein d'un groupe. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Quel rôle les soft skills continuent-elles à jouer dans ton développement? Eh bien, moi, il est évident que pour moi, les soft skills sont la source de tout ce que je vais faire vers le futur et tout ce que je tente dans la vie et tout ce que j'expérimente est une opportunité de développer des soft skills. Donc, que ce soit dans la coopérative ou ailleurs, j'aurais appris et j'aurais développé des soft skills. Donc, c'est franchement vraiment un bénéfice indéniable pour moi parce que des soft skills que je développe aujourd'hui vont me servir demain. Donc ça, c'est vraiment hyper riche. Et les humains que je rencontre aujourd'hui seront peut-être les humains avec qui je vais collaborer demain. Et donc je tisse en fait une, une toile, un réseau, je construis quelque chose en territoire. Et ça, c'était aussi très important pour moi. C'était m'ancrer en territoire. Quand je me suis lancée dans la coopérative, mes clients, ils étaient dans la francophonie. Donc voilà, moi je fonctionne sur plein de fuseaux horaires différents, toujours en français par contre, mais sur plein de fuseaux horaires différents. Là, je continue à avoir cette flexibilité internationale en français, tout en commençant à m'ancrer en territoire. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Et je trouve que c'est une richesse. Ça me cantonne pas à la Bretagne, c'est-à-dire que moi, mes clients peuvent être partout en France et en francophonie, mais je suis en train de tisser quelque chose ici sur place. Et ça, je trouve très intéressant d'avoir à la fois ce tissage que je crée sur le web et ce tissage que je crée en territoire. Pour moi, c'est une double sécurité et une double opportunité de vivre des choses fabuleuses. Donc voilà pourquoi moi j'ai fait ce choix-là de de la, de la coopérative et de l'entrepreneuriat ici en Bretagne. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un choix que j'ai fait de m'ancrer ici, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà où j'en suis dans les questions que m'a proposé l'intelligence artificielle. Je propose que si vous en avez d'autres, vous les posiez en commentaire que j'y réponde, mais je trouve qu'on a quand même pas mal balayé un petit peu le sujet. J'ai pas du tout la prétention de dire que je sais absolument tout sur les coopératives. Je ne fais qu'un retour d'expérience de ce que moi j'ai vécu, qui n'est que le reflet de ce que moi j'ai vécu. Il y a certainement d'autres entrepreneurs qui ont vécu la coopérative qui auront des retours différents. Toutes les coopératives ont un fonctionnement différent et donc c'est important, voilà, de prendre juste ce retour comme quelque chose que moi j'ai vécu. Mais je serais hyper intéressante, si ça vous intéresse, d'en parler. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir me voir en individuel pour éventuellement, si vous vous questionnez sur sur intégrer une coopérative, eh bien, ce sera avec plaisir de vous répondre. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt!